Alors se dirige-t-on vers une crise électorale à Madagascar? Pour en parler, nous sommes avec Christiane Rafidi-Nariv, politologue, chercheuse invitée au Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonsoir, soyez la bienvenue au Journal Afrique de Bonsoir. TV5 Monde. Alors depuis un mois, l'opposition conteste la candidature du chef de l'État. Est-ce qu'un report de ce scrutin pourrait permettre de pacifier la situation politique? C'est fort possible et c'est ce qui est espéré en tout cas par tous ceux qui la demandent et il y a de plus en plus donc d'acteurs politiques qui demandent cela, y compris les simples citoyens. Il s'agit effectivement de passer du rapport de force qui devient de plus en plus dur, si on peut dire ça comme ça, à une compétition électorale et un assainissement du processus électoral. C'est la revendication de ces acteurs politiques qui sont engagés dans le mouvement du collectif des candidats ou non d'ailleurs, et même dans le camp du président Radziwiłł, certains se posent la question aussi aujourd'hui, vu la tournure que prennent donc la répression d'un côté, la censure de l'opposition de l'autre. Quand vous parlez d'un assainissement du processus électoral, que demandent exactement les opposants? Que souhaiteraient-ils si le processus était suspendu? Leur demande est très clairement exprimée depuis quelques semaines maintenant et reprise de façon constante, si l'on peut dire ça comme ça. Il s'agit de remettre à plat tous les dysfonctionnements des procédés électoraux concernant par exemple la liste électorale qui comporte beaucoup de doublons. Tout cela est très documenté par les organisations de la société civile et les observateurs, les médias aussi. Il y a donc des utilisations des cartes électorales qui sont indues. Il y a des bulletins précochés, bulletins uniques précochés qui circulent et donc beaucoup d'autres dysfonctionnements. Ceci est évidemment une chose très importante au vu de l'ampleur que cela a dans le pays. D'autre part, il y a aussi un assainissement attendu du point de vue du traitement de l'opposition dans la compétition électorale et donc il n'est plus d'empêchement, de répression, d'empêchement de se réunir, de s'exprimer et cela contrairement donc aux partisans du président, du président sortant, du candidat Radziwiłł. Donc c'est extrêmement important évidemment que tout cela passe par un accord qui puisse pacifier effectivement la période donc de report et que ce soit dans l'objectif de faire tenir les élections. La question fondamentale est là. Madame Rafidi-Nariv, l'opposition réfute la candidature du chef de l'État, notamment parce qu'il a, en raison de sa nationalité française. Ce n'est pas le seul problème. Elle explique également que les institutions du pays sont à sa botte. Vous venez de l'expliquer. Selon vous, est-ce qu'il y a un risque de crise préélectorale ou post-électorale à Madagascar si la question n'est pas réglée de façon plus large? Le dispositif intérimaire qui est mis en place est possible source de crise, si ça ne l'est déjà, dans la mesure où il y a beaucoup de mesures qui sont prises et de nominations donc, qui sont faites de façon non conforme à la Constitution. Ça fragilise donc déjà la légitimité. D'un autre côté, la question de la nationalité que vous évoquez, du candidat Ant Radziwiłł, pose une autre question de fond, au-delà de la question de l'égalité, puisque ceux qui sont naturalisés dans une nationalité autre que malgache perdent la nationalité malgache selon les dispositifs de la loi et de la Constitution. Donc la question de fond qui est posée est la validité de la candidature d'une part, et d'autre part la question politique de fond, c'est la question de souveraineté en cas de candidature et d'élection d'un candidat qui aurait une nationalité étrangère. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions en termes de sources de crise, mais ce qui est extrêmement important à comprendre aujourd'hui, c'est la vulnérabilité politique donc de ce processus actuellement, des candidats qui sont en lice et des candidats de l'opposition aussi. Et donc, il est extrêmement important pour la suite, pour éviter des crises post-électorales et pour éviter des crises diplomatiques, comme Madagascar a déjà connu, en termes de reconnaissance internationale. Il est extrêmement important que cette question de l'égalité d'un côté et surtout de légitimité de l'autre soit traitée. Merci et à de vous. façon à ne pas
augmenter les vulnérabilités démocratiques. Merci à vous, Christiane Rafidi-Narive, politologue, chercheuse invitée au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci.